Donner la parole aux femmes sur tous les grands enjeux de nos sociétés, c'est l'objectif du Women's Forum, une 8e édition placée sous le signe de la croissance économique. À la tribune, pendant 3 jours à Deauville, 1 millier de participants. Au cœur des préoccupations, la crise et une question, comment sera 2013 ? Alors je pense qu'on peut dire avec très peu de chances de se tromper que 2013 sera certainement la plus mauvaise année de la séquence courte dans laquelle on est engagé depuis le début de la crise européenne. Ce ne sera pas aussi mauvais qu'en 2008-2009, après la faillite de Lehman, mais on va certainement vivre une année mauvaise parce que, en dépit des bonnes intentions de la Banque centrale européenne, du soutien qu'elle va sans doute apporter à l'Espagne dans les semaines qui viennent, en tout cas il faut le souhaiter, eh bien la purge budgétaire qui a été engagée va continuer. Elle va atteindre sans doute un sommet. L'année 2013 sera l'année de tous les pincements. Un des exemples mis en lumière est celui des entreprises qui ont accentué leur processus de mondialisation. Elles vont sur des marchés en croissance, même quand les traditionnels sont en crise. Le français Publicis est le 3e groupe mondial de communication. Dans l'ensemble, on observe que bien sûr dans les marchés dits matures, frappés par la crise, la réduction des déficits publics, la gestion de la dette, il y a des attitudes de précaution de beaucoup d'acteurs économiques. Dans les marchés émergents, on continue d'avoir de la croissance, peut-être à un rythme un peu moindre, mais la stratégie de Publicis a été de se positionner sur les marchés en croissance, y compris à l'intérieur des zones matures. Et notre développement dans le digital nous permet de répondre à ces ralentissements économiques ou à ces réductions d'investissement d'une manière un peu plus solide que par le passé. Pensez-vous que la crise économique puisse aggraver la situation des femmes dans les sociétés ou cela peut-il être une opportunité pour elles ? Vous savez, comme nous avons l'habitude de le dire, en Chine, la crise signifie opportunité. Donc oui, je pense que c'est une opportunité. En réalité, la première chose, pour être honnête, c'est un problème pour les femmes, parce qu'elles ont plus d'emplois à temps partiel, elles ont aussi plus d'emplois peu qualifiés, et donc elles sont plus vulnérables en cas de crise, parce que ce genre constitue un ajustement variable. C'est le côté négatif, le verre à moitié vide. Maintenant, le verre à moitié plein. Tout le monde devrait être conscient du fait que les femmes sont très bien adaptées à une situation de crise, parce que par nature, elles mènent plusieurs vies. La vie professionnelle, bien sûr, la vie personnelle, la vie de famille, avec des enfants et la logistique qui va avec. Donc elles sont, je dirais, par définition, très souples, habituées à prendre des décisions rapides, également très enclines à trouver des consensus et des décisions équilibrées avec leur mari, les enfants, etc. Quelques exemples microéconomiques ont été présentés. Bien qu'ils semblent simples, ils contribuent à de grands changements. Thierry Blair dirige une fondation qui soutient l'entrepreneuriat féminin. Eh bien, à mon avis, le téléphone mobile est l'ordinateur du pauvre. C'est un lien pour accéder au monde. Prenons l'exemple d'une femme que nous aidons au Nigeria. Elle a une petite entreprise de fabrication de jouets traditionnels. Elle voulait agrandir son entreprise. Auparavant, elle vendait ses jouets grâce aux personnes qu'elle connaissait sur d'autres marchés. En utilisant un téléphone portable et en envoyant un SMS faisant de la publicité pour ses jouets, elle a été en mesure de trouver des fournisseurs, des vendeurs sur d'autres marchés pour vendre ses jouets et donc développer son entreprise. Personne ne sait combien de temps va durer la crise, mais un message est venu de Deauville. Les femmes sont déterminées à y faire face avec beaucoup d'énergie.